Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis pasteur Michel Faupas. Bienvenue à cette série d'études ou de méditation quotidienne sur des thèmes qui nous concernent tous. Et aujourd'hui, je voudrais parler du pouvoir qui se trouve dans la parole de Dieu. À travers le titre « Le pouvoir de la Bible ». Et pour cela, je vous invite à lire avec moi Hébreux chapitre 4, verset 12. Il est écrit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Une des caractéristiques qui distingue la Bible des autres livres, c'est sa puissance transformatrice. La Bible détient un pouvoir redoutable, le pouvoir de changer les cœurs, le pouvoir de briser les défauts de caractère, le pouvoir de rompre les chaînes les plus entêtées, le pouvoir de dissiper le trouble et ramener la paix. À son contact, naturellement au contact de la Bible, le cœur troublé retrouve la paix, l'âme égarée, le chemin de la vie et de la véritable vie, l'alcoolique devient sobre, le débauché chaste, l'enfant rebelle devient obéissant et le délinquant respectueux. D'ailleurs, le pasteur Adolphe Monod, qui a vécu entre 1802 et 1856, raconte un témoignage que je partage avec vous. Il dit qu'il y avait une mère de famille qui était mariée à un homme incroyant, irresponsable, qui se moquait de la religion et même en présence de ses propres enfants, il se moquait de Dieu. Pourtant, cette maman est parvenue à éduquer ses enfants et à leur inculquer la crainte de l'Éternel. Quand on sait l'influence qu'un père peut avoir sur sa progéniture. Un jour, je lui ai demandé comment elle avait fait pour en arriver là, dans l'éducation de ses enfants, malgré l'influence d'un tel père. Et voici ce qu'elle m'a répondu. Écoutons ensemble. Par respect pour l'autorité de leur père, je n'ai jamais opposé mon autorité, pasteur, mais celle de Dieu. Quand mes enfants, dès le plus jeune âge, mes enfants ont vu poser sur une table ma Bible, et le livre saint a toujours été leur instruction religieuse. Si mes enfants me posaient une question, j'ouvrais ma Bible et la parole de Dieu leur répondait. S'ils avouaient une faute, j'ouvrais ma Bible et la parole de Dieu les conduisait à la confession. S'ils réussissaient dans quelques domaines, j'ouvrais ma Bible et la parole de Dieu leur répondait, les reprenait et les encourageait. En fait, la lecture permanente des Saintes Écritures a façonné leur caractère et a produit ce que tu vois, mon Père. Dans Hébreux chapitre 4, je tiens en train de vous le lire au verset 12. Il est écrit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Et oui, cher ami, il y a dans la parole de Dieu un pouvoir redoutable, une puissance transformatrice. Et qui peut oser nier cette puissance? Elle est utile pour l'éducation de l'homme, des enfants, de toute génération. Elle inspire la patience, la persévérance, la fermeté dans l'épreuve, le courage. D'ailleurs, c'est grâce à la Bible que les esclaves tinrent ferme jusqu'à l'abolition de l'esclavage. C'est aussi grâce à la Bible que le pasteur, docteur Martin Luther King Jr. a insufflé à ses frères le rêve d'un jour nouveau, d'une Amérique nouvelle, où
noir et blanc seraient égaux et marcheraient la main dans la main comme des frères et des amis intimes. C'est grâce à la Bible. Grâce à ce pouvoir transformateur, la Bible transcende le temps. Elle demeure toujours actuelle, atemporelle, indispensable et nécessaire pour l'éducation de l'homme de toute culture, de toute génération. D'ailleurs, le prédicateur Dwight L. Moody a affirmé, je le cite, la Bible nous a été donnée non pour augmenter nos connaissances, mais pour changer nos vies. Félicitations. Oh, faites l'expérience de la parole de Dieu. Elle a changé la vie de certaines personnes. Elle peut aussi changer la vôtre. Elle a redonné de l'espoir à ceux qui étaient désespérés. Elle peut également vous redonner de l'espoir. Elle a délivré les gens de la mauvaise vie, l'alcool, la cigarette, la fornication, la vie impudique. Elle peut aussi vous libérer de cette vie-là. Et oui, faites l'expérience. Qu'importe l'ampleur de vos occupations, lisez la Bible. Qu'importe la hauteur de vos responsabilités, procurez-vous une Bible et lisez-la. Qu'importe madame, mademoiselle, monsieur, la culpabilité qui viendra à vous ronger, lisez la Bible. La Bible détient un pouvoir redoutable. Puisse ce pouvoir être en action dans votre vie lorsque vous irez en contact avec cette parole de Dieu. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.